Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur votre grand pouvoir. Je vais vous expliquer maintenant quelque chose d'assez méconnu, qui est très important pour ouvrir certaines portes. Donc, je vais vous parler de clés qui ouvrent les portes du paradis, entre guillemets, et certaines ouvrent les portes de l'enfer, entre guillemets. Bien sûr, ce sont des images, c'est-à-dire que certaines clés ouvrent la porte du bonheur, de la plénitude, de la béatitude, et d'autres du malheur permanent. Ces clés, on va les appeler des vices et des vertus. Les vices peuvent être apparentés à des défauts et les vertus à des qualités. Mais la différence entre les deux, eh bien, peu de gens le savent, mais ces vices et ces vertus sont des mots, et un mot est vivant. Un mot est vivant car il a une vibration, une émanation. Et les vertus, par exemple, sont des entités. La bienveillance est une entité. La tolérance est une entité que vous invitez ou pas à venir vivre chez vous, dans votre corps. Car un corps physique d'humain, bien sûr, héberge votre esprit, mais peut aussi héberger d'autres esprits. Il faut vraiment en prendre conscience. Plus vous allez nourrir des vertus, plus vous serez habité par elles. Et plus vous allez nourrir les vices, et plus vous serez habité par eux. C'est très, très flagrant quand on voit des gens faire des meurtres ou des viols ou peu importe les soucis qu'ils créent aux autres, ils sont habités par des démons. Par exemple, les vices sont des démons qui agissent malgré eux. Alors on entend les gens dire « je m'en rappelle plus, une force intérieure était en moi, c'est pas moi qui ai fait ça, je sais pas ce qui s'est passé, je m'en rappelle plus, etc. » C'est vrai, moi je les crois. Je les crois parce que je l'ai vu de mes propres yeux, des gens habités tout d'un coup par une force qui prenait possession de leur corps, le temps de faire le mal, et ensuite les personnes reprenaient possession de leur esprit et ne se rappelaient même plus ce qu'ils avaient fait. Si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. On a aussi des gens qui sont habités par le divin, par exemple. Quand on voit certaines photos ou représentations de saints, de mystiques, avec les yeux complètement ailleurs, on voit qu'ils sont complètement habités. Donc, et oui, vous êtes des portails organiques qui allaient inviter à vivre des vices ou des vertus à l'intérieur de vous. Et faites attention parce que vous n'en saurez pas maître, surtout pour les vices. On n'est pas maître. Si on a le vice de l'alcool, on n'en est plus maître. Mais c'est quoi l'alcool ? Eh ben, c'est une entité qui est addicte et qui vient à travers vous s'abreuver. Donc, je vais vous lister une liste de vices et de vertus pour que vous puissiez peut-être les noter et voir si elles habitent en vous ou pas, d'un côté comme de l'autre. Et nourrissez-les. Nourrissez ces vices et ces vertus, et essayez de vous débarrasser de ces vices parce qu'elles vous ouvriront directement les portes d'un monde ou d'un autre. Certaines vertus qu'il serait bon d'inviter en vous afin de faire équipe. On a la patience. La patience est une vertu. La tolérance est une vertu. La persévérance en est une autre. La sincérité
est une vertu. Mais la sincérité, ne confondez pas avec par exemple la franchise, qui n'est pas toujours, on va dire, bien. Je donne un exemple. Par exemple, certaines personnes disent « Ah bah moi je suis franche, je dis ce que je pense ». Attention, parce que quand on dit ce qu'on pense n'importe comment, on peut blesser la personne en face. On peut être sincère sans être blessant. Donc la franchise, pour moi, c'est pas vraiment une vertu. Voilà. C'est pas une vertu. La sincérité, oui. La tempérance en est une, l'endurance. Et la prudence également, la fraternité. Notez-les et voyez où vous en êtes. Faites un petit bilan. Dans les vices que j'ai notés, il y a la critique. La critique est un vice. Elle vient en défaut de la tolérance. Le jugement. Le jugement est également un vice. Le rejet, l'intolérance, la jalousie, l'agressivité, la haine, la débauche, quelle qu'elle soit au niveau de la nourriture, du sexe, de l'argent, peu importe, la débauche est un vice. La vanité, la ruse, l'adultère, le vol, le meurtre, etc. Qui est-ce que vous invitez à vivre chez vous, dans votre temple intérieur, en compagnie de votre esprit? Les vices ou les vertus? Faites attention, parce que pour les vices, comme je vous ai dit, ils peuvent prendre complètement possession de votre corps, vous posséder et agir à travers vous, et pour revenir en arrière, c'est très compliqué. Les vertus peuvent vous apporter la meilleure vie possible sur Terre, et là, j'ai envie de dire, voilà, nourrissez-les, parlez-leur, invitez-les à venir vivre en vous, car elles existent vraiment, ce ne sont pas des mots. Les mots ont une vie, tout vit, tout est vibration, énergie. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.